Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil Vlogué. Aujourd'hui, on va pas s'intéresser à ma coupe de cheveux, mais plutôt à Cars 3. Réalisé par Brian Fee, le film est sorti le 2 août 2017 en France par les studios Pixar qu'on ne présente plus bien évidemment. L'histoire est celle de Flash McQueen. Alors qu'il fait partie du top des voitures de course de sa génération, une nouvelle génération arrive et commence à détrôner peu à peu les anciennes voitures, en tout cas celles de la génération de Flash. Après une remise en question, Flash décide de revenir sur le devant de la scène afin de battre le meilleur de cette nouvelle génération de rookies, Storm. Dans l'ensemble, j'ai trouvé le film plutôt sympa. C'est pas le meilleur des Pixar, mais je m'attendais tellement à pas grand chose d'une certaine manière que c'est une très bonne surprise d'un certain point de vue. C'est pas ultra ouf, mais ça reste un bon film divertissant et avec d'une certaine manière un côté un petit peu moins enfantin que le premier Cars, et même j'ai envie de dire qu'il revalorise le premier Cars d'une certaine manière. Mais voyons ça ensemble. Le film dans l'ensemble est de très bonne facture. L'introduction met très bien dans l'ambiance, avec un petit côté marrant et un petit côté previously dans l'univers de Cars. Enfin, vous voyez le genre, en gros, on comprend comment, quelle est la situation de Flash aujourd'hui et ce qui amène à la situation de l'élément perturbateur. Et cet élément perturbateur, excusez-moi justement, alors j'ai trouvé, l'élément perturbateur c'est évidemment le crash de Flash, ce qui n'est pas un spoil parce que le premier teaser l'avait montré. Alors, juste avant le crash, il y a une tension, on sent qu'il va se crasher, c'est super bien fait. Juste après, et le crash en lui-même est très bien. Par contre, l'accident en lui-même, je veux dire, pendant qu'il fait des tonneaux et des trucs comme ça, c'est bien foutu. Par contre, la manière dont il dérape et qu'il se casse la gueule, ça nique la pression, je trouve. Ça nique toute la tension de la scène et c'est dommage. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt cool. En ce qui concerne les personnages en eux-mêmes, c'est-à-dire Flash, les nouveaux et les anciens, bah les anciens, j'ai pas grand-chose à dire sur eux parce qu'il n'y a aucune vraie évolution, c'est toujours les mêmes. Il y a son pote dépanneur qui est là pour faire rire, il y a sa petite amie qui est là pour être la petite amie et pour lui apporter du soutien. Le seul qui change vraiment, c'est Flash en lui-même, mais pas vraiment dans le sens où c'est une continuité de ce qu'il était avant en fait. C'est une suite logique qui est sympathique, mais logique quand même. Et les deux que j'ai trouvé sympas, c'était ses anciens sponsors, enfin ses sponsors qui vont arrêter d'être ses sponsors dans le film. C'est pas un vrai spoil dans le sens où on s'intéresse même pas forcément dans Cars 1, donc les steaks, mais ces sponsors, et puis ça fait quand même 2 semaines que le film est sorti, donc bon, ces sponsors, je les ai trouvés assez marrants et assez touchants d'une certaine manière. D'ailleurs le film en règle générale, dans son ambiance, est assez marrant. Enfin, c'est marrant, assez rigolo on va dire, et assez touchant, assez émouvant, en tout cas pour ce que c'est. Et l'humour n'entrave pas l'humour n'entrave pas l'émotion, dans le sens où il y a des films où l'émotion est là et l'humour gâche tout. Non, la limite ça le renforce en fait. C'est quand ils font de l'humour sur un truc, les personnages, on sent que c'est limite pour cacher leur déception, leur tristesse, leur mélancolie, et c'est vraiment super bien foutu à ce niveau là, franchement chapeau. Pour les nouveaux personnages, Storm est détestable et c'est fait pour. Il est caricatural au possible et j'aime bien ça. Le nouveau patron, j'aime bien. Il est plutôt assez classique du businessman model des films, mais il a un côté fan de Flash qui est assez intéressant et qui donne une nuance, même si le côté businessman prend clairement le dessus. Mais c'est pas mauvais. En ce qui concerne les vieux de la vieille, parce que oui, il y aura des vieux de la vieille, ils sont assez marrants, assez intéressants, pas très bien développés, mais c'est pas grave parce qu'on en sait assez pour être attaché à eux, et on est très attaché, en tout cas moi je l'ai été, et ils marchent très bien, que ce soit dans l'humour, que ce soit dans l'émotion, mais surtout dans l'humour. La seule où j'ai un petit peu de réserve, c'est la coach de Flash, qu'au début je trouve assez ennuyeuse, assez irritante en fait, comme Flash je la trouve très ennuyeuse, très irritante, et moi c'est pareil au début, et après elle se rattrape, mais dans un classicisme beaucoup trop classique, comme personnage aux rêves brisés, tout ça, gna gna gna, on connaît la suite, c'est un peu le même genre de personnage que le lapin dans Zootopie limite, qui est pas fait pour faire quelque chose, mais qui veut le faire quand même. C'est bien comme message, mais amené de manière beaucoup trop classique, je trouve. Ah oui, et juste comme ça, pour finir sur Flash, je suis pas fan de sa voix en VF. J'ai l'impression qu'il s'en fout constamment, ou alors qu'il est ultra timide. Ce qui n'est pas trop le délire de Flash. Enfin, je peux comprendre l'idée dans le sens où, oui, il doit se remettre en question et tout, mais c'est pas une raison pour qu'il soit mort à l'intérieur. J'exagère, mais c'est presque ça.
En ce qui concerne la réalisation, pour parler d'autre chose, elle est plutôt sympathique, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments très classiques et des moments où c'est assez bien tourné, comme par exemple dans le circuit clandestin, on va dire, enfin le 8 de la mort, là, c'est pas vraiment clandestin, mais bon, ça fait vachement circuit clandestin. Ce passage est assez classique dans l'idée, mais très bien tourné et avec vraiment un chaos qui s'y dégage, avec un petit côté limite... si vous avez vu AI, le moment où il y a l'espèce d'endroit où on casse des robots devant tout le monde, ça fait un peu ça dans l'idée, dans AI, intelligence artificielle. Dans l'idée c'est un peu ça et c'est sympa, c'est assez sympa. Visuellement c'est très beau, il n'y a pas de souci, c'est Pixar. Très classique encore une fois, même si je trouve que à certains moments la forêt et la nature donnent un truc presque photoréaliste. T'as vraiment l'impression que c'est des vrais arbres, mais sans non plus que ça dénote avec le côté animation à côté, ce qui est plutôt cool. Mais sinon j'ai pas grand chose à dire sur la mise en scène, à part que c'est du Pixar et qu'ils font du bon boulot comme d'habitude. Tu sens la vitesse, tu sens les trucs, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne la musique par contre, je trouve que ça fait énormément Toy Story à pas mal d'endroits. En fait énormément la patte Pixar, mais de manière pas renouvelée. Généralement Pixar a une patte très reconnaissable, un peu comme Danny Elfman par exemple ou Hans Zimmer. Mais généralement, ils arrivent à modifier la patte par rapport aux films qu'ils font, comme Hans Zimmer et donc Danny Elfman. Mais comme ces deux-là, ben des fois, c'est presque du copier-coller. Ça me fait mal de dire ça parce que j'adore Danny Elfman et j'aime beaucoup ce que fait Hans Zimmer et j'aime beaucoup les musiques de Pixar, mais pour les trois, des fois, il n'y a pas trop d'innovation et malheureusement, bah, c'est tombé sur Cars 3. Mais sinon, la musique est très sympathique en elle-même. Et avant de passer au spoil, on va s'intéresser un peu au scénario. Le scénario en lui-même est pas du tout original. Presque cliché, j'ai même envie de dire un peu cliché, mais il compense par une manière de l'amener qui est un petit peu originale. C'est pas non plus en mode oh mon dieu, j'avais pas vu ça comme ça, ils l'ont amené d'une telle manière, mais on est loin de allez, cliché numéro 5, c'est fait, cliché numéro 6, c'est fait, putain, allez, ils vont jusqu'à 10 000, c'est parti là. Non, c'est... Ah, c'est sympa, tiens. Ouais, c'est sympathique. T'es content, ça casse pas trois pattes à un connard, mais pour les enfants, je pense par contre qu'ils trouveront ça plutôt pas mal. Les messages sont bien amenés, les messages sont plutôt bons, et... Oui, j'ai oublié le 2, et je vous emmerde. Oh, putain, dans un film pour enfants, quoi, je fais ça, n'importe quoi. Et, en règle générale, c'est plutôt sympathique. C'est pas ouf, mais sympathique. Et on va passer à la zone spoiler, donc... Ben, timecode, là, comme d'habitude, sûrement là, hein, parce que je dis souvent là, mais généralement c'est là, pardon. Et donc, zone spoiler. Le fait que le coach remplace Flash sur le circuit est totalement grillé à 10 km. Mais, c'est sympa comme idée, j'aime beaucoup ça, parce que pendant 3 films, on a attendu que Flash, on a suivi Flash pendant 3 films, et, enfin, moi 2 personnellement, parce que comme je vous ai dit, le 2 je l'ai pas vraiment vu, mais... Pendant le 1, les gens étaient investis un minimum. Moi, encore une fois, moi non plus, mais j'imagine que s'il avait du succès, les gens étaient investis. Et là, on s'attend à s'il gagne, on veut le voir gagner. Et pendant son grand retour, il laisse la place à son coach qui, elle, a toujours rêvé d'être voiture de course. C'est classique, c'est cliché, mais c'est assez intéressant et assez osé d'un film pour enfants. Et ça donne un bon message. Et même s'ils reviennent un peu dessus, dans le sens où Flash... veut quand même faire de la course après, mais c'est sympa dans le sens où ouais, je veux faire de la course, mais je veux quand même faire monter la génération future, quoi. C'est pas non plus je fais l'un ou l'autre, il veut faire les deux et il fait les deux et c'est plutôt cool. Alors certes, la manière dont c'est fait, c'est un peu trop facile, et puis surtout comment c'est accepté, c'est un peu trop Deus Ex Machina, tiré par les cheveux, ressort scénaristique, ce que tu veux, mais l'idée est là, et l'idée je l'aime bien, l'idée du passage de flambeau entre le coach de Doc qui passe le flambeau à Doc, qui passe le flambeau à Flash, qui lui on dit qu'il est spécial, et justement lui en fait ce qu'il a spécial, pour moi en tout cas, le message c'est que il repasse le flambeau, mais il continue malgré tout. Et ça c'est beau, ça c'est assez intelligent, et justement tout le truc, toute l'histoire du Doc d'ailleurs, son passé est assez touchante, assez émouvante dans le sens où il a voulu revenir sur le devant de la scène, mais on lui a pas laissé sa chance. Flash, on lui laisse sa chance et c'est assez bien pensé, en tout cas en règle générale. Fin de la zone spoil. Pour conclure, j'ai pas mal apprécié ce film. Est-ce que je vous le conseille? Pas spécialement, dans le sens où certes j'ai apprécié, mais si vous êtes un gros fan de vraiment excellent Pixar, à la Wall-E, à la Ratatouille, à la Lao, à la Toy Story, tout ça, ben ça va pas être forcément votre cam. Moi j'ai bien aimé parce que je m'attendais à rien, je m'attendais même à être limite déçu.
Mais je pense que si vous avez des enfants, des petits frères, des petites sœurs, des trucs comme ça, ou si tout simplement vous aimiez le premier Cars, ou si vous étiez jeune, ou si, en général, voilà, s'il y a une quelconque attirance pour le premier Cars, ce film est la suite logique et une bonne suite pour ce film. Donc je vous le conseille seulement si vous êtes attiré par ce film et par cet univers. Sinon, vous pouvez passer votre chemin, le regarder en streaming un jour. Oh, c'est pas bien le streaming, comme ça à la Walligan. Mais bon, voilà. En attendant, je vais vous laisser. Si jamais vous avez un avis que vous voulez partager avec moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager, vous abonner à la chaîne. En attendant, passez une bonne journée, soirée, un service votre espace-temps. Superman, non, Flash, mieux.